Bonjour, alors je m'appelle Jérôme, j'ai 53 ans, j'habite dans le Var, un petit village qui s'appelle Roquebrune-sur-Argence, et je travaille comme médecin anesthésiste à l'hôpital de Fréjus. Mon rôle pendant la mission, en tant qu'éco-volontaire, était d'accompagner les rangers dans leur travail quotidien. Donc dans la réserve, les rangers feront 2 sorties par jour, une le matin, une l'après-midi. Ce sont des sorties de 3 heures, 9h midi, 15h, 18h, en général en 4x4. On allait donc dans différentes parties de la réserve à chaque fois, et chaque sortie avait une mission. Donc soit on allait voir où étaient les lions, soit les rhinocéros, soit les buffles. Et le but c'était de les géolocaliser, de les trouver et de voir si les animaux allaient bien, n'avaient pas de problème, pas blessés, etc. Combien il y en avait. Donc on avait ce genre de mission, donc de les aider, on notait les positions à chaque fois, on faisait des photos, etc., identification, relevé éventuellement d'empreintes, voilà. On a aussi fait des sorties pour couper les branches sur les routes, donc, qui sont abattues par le passage des éléphants. Donc on a fait des sorties avec les scies et dégager les routes. On a fait aussi des sorties avec eux à pied dans la bush pour aussi aller voir les animaux. Là c'était surtout pédagogique parce qu'ils nous expliquaient tout ce qu'on trouve par terre, les plantes, les déjections des animaux, les analyser, les traces de pas. Et puis parfois approcher certains animaux à pied, c'est plus difficile en voiture, comme les chiens sauvages, les wild dogs. Une fois on est allé à pied, on les a aperçus. Alors, que retenir de cette expérience? Quand on aime les animaux sauvages, il n'y a pas mieux, parce qu'on accompagne les rangers dans leur travail quotidien. Les rangers connaissent bien les animaux, savent où ils sont dans la réserve, ils connaissent leur comportement, ils nous apprennent plein de choses puisqu'on est avec eux et on est au contact avec eux. On n'a jamais été aussi près de lions, d'éléphants, de rhinocéros. On s'arrêtait, ils étaient à côté du véhicule. Donc c'était une expérience incroyable, magnifique. On a fait des photos, on a plein de souvenirs dans la tête. On était avec une bande d'éco-volontaires très sympa, donc on rigolait bien en dehors des missions. Les rangers aussi étaient adorables, des jeunes et passionnés par ce qu'ils font. Voilà, moi j'étais en couple et donc on a passé ce séjour en couple et c'était extraordinaire. Voilà, des souvenirs plein la tête à vie. Est-ce que je recommanderais ce genre de mission? Oui, bien sûr, 1000 fois. Les personnes qui veulent découvrir l'Afrique du Sud et ses animaux, il n'y a pas mieux. Parce que, à la différence de safari classique, où on peut être dans un hôtel, dans un lodge, et on fait des sorties en 4x4, là on est en immersion totale au sein d'une réserve avec les rangers. On vit avec eux et les éco-volontaires. On mange ensemble, on discute ensemble, donc on apprend plein de choses sur les animaux, sur l'Afrique du Sud, sur le travail de rangers. Et on est au contact direct des animaux. Donc, bien sûr, en voiture, on a fait des sorties à pied, aussi dans le bush, ce qui ne se fait rarement dans les safaris. On a passé une nuit dehors, on a dormi dehors, voilà. Et on a aussi dormi dans un bush camp, c'est-à-dire des tentes en dur, plantées en plein milieu du bush, rien autour. Pas de téléphone, pas de télé, pas de wifi, voilà. Et des animaux qui pouvaient la nuit circuler dans le camp et on les entendait, on entendait les hyènes, on entendait voilà. Donc, immersion totale avec les animaux et bien sûr il faut le faire. Merci, plusieurs merci à Nathalie de Volontaires Africains pour toute son organisation qui était au top.
aux rangers sur place qui étaient super avec nous et leur chef Mike. Un grand merci aussi aux éco-volontaires avec qui on était. Ça s'est bien passé, on a eu une bonne connexion, on a bien rigolé tous ensemble, avec une mention particulière à Chouch Rangers. Merci aussi à l'Afrique, aux animaux pour leur beauté incroyable. Voilà. Ce que je recommanderais, c'est enchaîner la mission, tant qu'à être en Afrique du Sud. Là, c'est énorme l'Afrique du Sud, mais essayer de passer au moins par le Kruger une ou deux nuits, et puis ensuite par Johannesburg, et de visiter le musée de l'apartheid, indispensable, et aussi le quartier de Soweto, avec des locaux. Et là, vous repartirez avec 10 000 souvenirs plein la tête. Magnifique. Voilà. Mot de la fin, c'était incroyable. À faire absolument. Voilà.